Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une très courte vidéo consacrée à nos amis les pingouins. Des animaux merveilleux qui, outre leur morphologie hors du commun, fascinent par bien des aspects. D'ailleurs, que diriez-vous si les animaux que vous voyez sur cette image n'étaient absolument pas des pingouins ? Oui, vous y avez cru. Enfin, du moins une bonne partie d'entre vous m'ont cru quand je parlais de pingouins en montrant des manchots. Aujourd'hui, chers spectateurs, vous l'avez compris, nous allons parler d'une des idées reçues les plus répandues en zoologie. Et vous allez apprendre, si vous ne le saviez pas déjà, la différence entre un manchot et un pingouin. Commençons par le manchot, que vous avez vu et revu des milliers de fois. Ce sont des sphéniciformes vivant uniquement dans l'hémisphère sud, capables de plonger à plus de 500 mètres de profondeur, un record chez les oiseaux. Il est aussi capable de survivre dans un environnement extrême sans difficulté. On observe notamment que les ailes des manchots ne leur servent pas à voler, mais leur permettent une très bonne navigation dans l'eau. On y retrouve notamment les manchots empereurs, les gorfous, que vous avez vu dans le film Happy Feet sous le nom de Lovelace, les manchots à jugulaire, les antipodes, les pygmées, et le seul manchot qui vit dans l'hémisphère nord, le pain au chocolat. C'est pas un manchot le pain au chocolat. Bah alors c'est quoi? Ah, c'est un pingouin, autant pour moi. Parfaite transition pour parler maintenant des pingouins. Appartenant à la famille des alcidés, ce petit oiseau, à l'inverse des manchots, ne vit pas dans l'hémisphère sud, mais dans l'hémisphère nord. C'est le nord. Tu m'as demandé, mon petit. C'est le nord. Il y a deux espèces de pingouins. Le grand pingouin, disparu depuis la première moitié du 19e siècle, et le petit pingouin, si l'on exclut bien sûr le pingouin au chocolat, dont le nom est souvent abrégé en pain au chocolat tout court. Et celui qui me dit chocolatine, je lui arrache les yeux. Plus petits que les manchots, les petits pingouins parviennent, accrochez-vous bien, à voler. Oui, un pingouin ça vole. Mais alors d'où vient cette stupide confusion, vous me direz? Eh bien de plusieurs choses. Tout d'abord, le grand pingouin, à l'inverse du petit, n'avait pas la capacité de voler, et donc nager à la manière des manchots. Et quand on voit ce genre de dessin représentant des grands pingouins, la confusion est normale. Cependant, à l'image d'autres oiseaux comme le dodo, le grand pingouin a disparu de la surface de la Terre, donc la confusion n'est plus acceptable. Sauf qu'il y a une deuxième raison à cette vilaine confusion. La traduction. En anglais, manchot se dit penguin. Et à cause de mauvaises traductions, on le traduit en français généralement par pingouin. Alors qu'un pingouin à proprement parler se dit en anglais razorbill. C'est aussi le cas dans d'autres langues, comme l'allemand, l'italien, l'espagnol ou encore le néerlandais, où le terme manchot est mal traduit en français par pingouin. Vous comprenez maintenant pourquoi cette idée reçue est si répandue. J'espère que vous ne ferez plus cette confusion toute bête, et que cette vidéo aura éveillé en vous un intérêt certain pour ces animaux fascinants. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des suggestions dans les commentaires.